Salut l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour le haul de Noël. Je pense qu'il sera en deux parties parce que j'ai eu des livres à Noël et j'ai aussi eu des sous. Et il y a certains livres que je dois encore me trouver du coup. Donc quand je les aurai achetés demain, je pense, je vous referai une petite vidéo après pour vous montrer ce que j'ai acheté. On est parti. Je pense qu'on va fonctionner en deux parties. La première, ça va être ce qui n'est pas les livres. Et la deuxième, les livres. J'espère que vous êtes prêts. Donc tout d'abord, j'ai eu un almanach de Harry Potter. Je l'avais déjà acheté il y a 3 ans, je crois. Et là, du coup, on m'en a offert un. Je pense que c'est exactement le même, mais j'ai eu le temps d'oublier ce que j'avais eu avant. Donc c'est chouette. C'est un petit cadeau qui est sympatoche, ça. Voilà. Classique. Harry Potter chez moi, c'est une valeur sûre. Ensuite, j'ai eu ma sœur qui est partie à Copenhague et qui m'a ramené un petit cadeau. C'est une pochette avec la nuit étoilée, c'est un de mes tableaux préférés, et un petit minou trop mignon. Et derrière, elle a fait écrire mon prénom. Elle est beaucoup trop belle. Comme toutes les pochettes que j'ai, elle va avoir destination à être une pochette à livre. J'adore ça. Voilà, j'en ai 30 000, j'aime trop. Et du coup, celle-là, elle est trop belle, je vais tellement l'utiliser. Je suis trop fan. La personne qui m'a offert l'almanach, elle m'a aussi offert un marque-page magnétique. Toujours dans le thème Harry Potter. Donc là, c'est le 1. Il est hyper stylé. Je l'aime beaucoup. J'utilise pas les marque-pages magnétiques parce qu'à chaque fois, je déchire les pages des livres avec, mais je l'aime trop. Il est trop beau. Oula. Oups. Donc voilà, franchement, je suis contente parce qu'il est vraiment magnifique. Et ensuite, elle m'a pris un carnet Harry Potter, toujours. J'avais le même format, mais en version pouf souffle. C'était mon carnet de la maladie que j'ai abandonné en cours de route. Donc voilà, celui-là, en vrai, ils sont hyper sympas parce que c'est des petits carnets à l'intérieur qui sont regroupés. Il y en a 3. Et il y a normalement 100 lignes. Voilà, du coup, il y a des petits points. Donc un bullet et un sans ligne. Il y en a 2. Avec une petite pochette plastique à la fin. Et c'est la carte du maraudeur. Il est vraiment très très beau. Donc ouais, je suis contente. Je sais pas encore quelle utilisation je vais avoir dessus. Mais il est très beau. Ensuite, j'ai eu un objet je pense que c'est un peu comme un book nook. Mais en version diorama quoi. C'est un diorama. En même temps, c'est écrit dessus. D'un livre ouvert. Il est absolument magnifique. Faut que je me plonge dedans. Il faut que j'ai la patience de le monter. Ce sera pas pour tout de suite, pour la simple et bonne raison que j'ai mes mains en PLS. J'ai du mal à utiliser mes mains en ce moment. C'est très compliqué. Donc voilà, ce sera pas pour tout de suite. Enfin, faut juste déjà voir s'il faut le monter ou s'il est déjà monté. Mais il est très très beau, hein. Franchement. Quand j'ai vu ça, j'étais folle, j'étais trop heureuse. Ensuite, j'ai eu des puzzles. La fanat puzzle en moi était heureuse comme jamais. Donc c'est les 2 de la même marque. Celui-là c'est The Package Pirates. Et normalement il y a des rêves d'un peu tout dedans. Il y a plein de rêves où à la fin on te demande de chercher un peu comme Où est Charlie avec plein de rêves. Dans le deuxième j'ai vu une rêve directe, j'étais trop heureuse. Donc le deuxième c'était The Gnome's Homes. Et dans celui-là j'ai direct vu la rêve à Narnia, j'étais joie. Donc voilà. Ils sont magnifiques. Ils m'ont dit, ceux qui nous l'ont offert avec mon chéri, m'ont dit qu'il y en avait une 12aine, je crois, de leurs puzzles, qu'ils étaient tous trop bien. Et que du coup, on aurait sûrement les prochains pour les prochains cadeaux. Mais vraiment, j'aime trop. La ref à Narnia, s'il vous plaît, je suis fan. Voilà. Donc on a fini la partie hors livre. Et on va attaquer la partie livre. Il y a certains livres que j'ai achetés, que j'ai eu le temps d'aller acheter, d'autres que je n'ai pas eu le temps encore d'aller acheter, mais on est parti. Donc celui-là, je l'ai acheté ce matin, c'est le tome 2 de La Route des Ossements de Demi Winters. Vous allez voir, j'ai eu le tome 1 aussi, et j'ai vu en me baladant avec une copine à Montpellier qui avait le 2 qui était sorti, je n'étais même pas au courant. Donc je suis allée le prendre aujourd'hui. Voilà, j'ai le tome 2 déjà, c'est pratique. De la belle maman, j'ai eu Cruel Costa Race de LG Chen.
Donc d'un côté, je suis trop contente, d'un autre, je suis un peu deg parce que je l'ai acheté d'occasion il y a 2 semaines. J'avais oublié que je l'avais mis dans la liste de Papa Noël. Donc voilà. Quand je l'ai reçu, j'étais là en mode oh merde, je l'ai mis dans la liste du Père Noël, je suis trop con, pourquoi je l'ai acheté. Mais bon, du coup, je revendrai l'autre, je pense. Et celui-là, le tout neuf, je le garde. Il est trop beau. Ouais, je suis contente, mais d'un côté, je suis trop une merde. Je suis une merde. Voilà. Ensuite, j'ai eu Féroce Déférence. Féroce Déférence de Rebecca Rose. En version collector. J'ai toujours pas lu le tome 2 de Divine Rivalité, mais j'ai trop hâte. Il est tellement beau. Faut que je les ouvre après, je les ai toujours pas ouverts, c'est scandaleux. Alors ça, c'est un achat et j'ai encore frappé. Je vous jure, là, en ce moment, je fais n'importe quoi. Ce Noël, je n'ai pas géré. Donc ça, je suis allée me les acheter quand j'étais avec Marilou à la bouquetière à Montpellier. J'ai vu qu'ils avaient le tome 1 de Bounded by Thorn en boutique, en collector. Du coup, j'étais là en mode, mais attends, il est dispo ici, je l'achète de suite. Et ils y étaient tous. Et du coup, je me suis dit, je prends le tome 1 et le tome 2, et le tome 3, je verrai à Toulouse. Donc, j'ai pris lui, qui s'avère être le tome 3. Je n'ai pas pris le tome 2. Voilà. Donc, j'ai pris Forge by Malice, en pensant que c'était le tome 2. Donc, demain, il faut que je me trouve le tome 2. Voilà, je suis qu'une merde. Que voulez-vous? C'est la vie. La route des ossements, tome 1. Voilà, donc je l'avais demandé à mes parents parce que Tiffany a la licence de Demi Winters et du coup, je me suis dit, si Tiff a sa licence, c'est que c'est forcément un banger, donc je le demande pour avoir le marque-page assorti. Il est très très beau, hein. J'ai trop hâte de l'ouvrir aussi celui-là. J'ai trop hâte. Ensuite, une autre demande à mes parents. Un pour tous, tous pour elle. Donc c'est un harem inversé des Trois Mousquetaires. Je suis fan des Trois Mousquetaires. En fait, j'adore les trucs historiques. Quand j'ai vu qu'il y avait celui-là, j'ai entendu harem inversé, beaucoup de smut. J'étais en mode, je veux, même si je sais que les retours que j'ai eus étaient pas fous, je le veux. Parce que les retours que j'ai eus qui n'étaient pas fous, c'était parce qu'il y avait énormément de smut. Vous commencez à me connaître maintenant. Moi, quand on me dit beaucoup de smut, je fonce. Donc voilà, je l'ai pris, enfin je l'ai demandé et j'ai trop hâte de le lire. L'intérieur est incroyable. Ensuite, ma cousine a utilisé son passe culture pour me prendre le trône des péchés, des déchus. Du coup, elle me l'a pris en brochet. J'ai l'autre saga en relié, donc je sais pas encore ce que je vais faire. Mais Kerry Maniscalco, ma reine, quoi. Il est tellement beau. Il est trop beau. Ensuite, là, c'est que les trucs que j'avais demandé en fait, à mes parents, j'avais fait une liste genre de 6-7 livres en me disant, il y en a un que je veux absolument. Les autres, prenez ce que vous trouvez. Enfin, voilà, prenez pas toute la liste, vous en prenez 2 dedans, c'est très bien. Ils m'ont pris absolument toute la liste. J'étais trop contente. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu La Maison de Fléau et de Sang. Donc ça, je l'avais demandé en brochet. Je le voulais pas forcément en collector pour changer un peu parce que j'ai trop de collector et celui-là, il me semblait l'avoir vu en rayon et qui m'avait pas transcendé. Donc j'ai préféré l'avoir en brochet. Je crois qu'ils l'ont commandé et le livreur, il a défoncé le livre. Donc j'étais un peu deg, il a les coins cornés et le plastique de protection qui s'en va un peu. Mais à part ça, j'ai trop hâte de le découvrir celui-là, hein, parce que c'est une vibe à la Peaky Blinders avec de la fantasy, donc faut pas m'en dire plus. Vraiment pas. Ensuite, le tome 5 du Pont des Tempêtes, le trône tourmenté. Donc là, c'est avec la sœur d'Aren. Si j'ai bien compris, c'est un peu un triangle amoureux où elle doit se marier avec un mec et en fait, elle tombe amoureuse du frère du mec. Donc voilà. Cette saga, c'est un peu bizarre. Les tomes 1 et 2, j'avais adoré. Le tome 3, j'avais détesté. Le tome 4, j'ai adoré. Donc voilà. J'espère que ça va pas me faire comme le tome 3, parce qu'a priori, c'est soit j'aime, soit je déteste. Mais il est trop beau. Et vu le 4, j'ai trop hâte de lire la suite. Et ensuite, le dernier, c'était celui que je leur avais dit, je le veux absolument, s'il vous plaît. Les autres, je m'en fous, mais celui-là, je le veux absolument. C'est Invisible de Anne Arzelus et elle met en avant les femmes sur les mythes de l'Antiquité.
Enfin, vous l'avez vu déjà partout sur Insta, c'est pour ça que je le voulais. Et j'ai trop hâte. Je pense que je vais me l'attaquer, ça va être ma première lecture de 2026, ce sera Elle. Voilà, il est trop beau. J'ai été très gâtée. En plus, j'ai reçu des sous de la part de mon tonton, de la part du papa de mon chéri. Il y a aussi eu un peu de sous. Donc, autant vous dire, enfin, même mes parents m'ont donné un peu de sous en plus des livres. Donc, je pense que demain, je vais aller craquer. Et je vous ferai un petit haul en rentrant pour finir cette vidéo. Nous sommes le lendemain et je suis du coup passée à la librairie pour m'acheter les derniers livres de Noël. Donc là, j'ai pris des trucs qui sont pas de la lecture, donc je vais commencer par ça et ensuite je vous montre les livres que j'ai achetés. On commence par du coloriage, donc j'ai pris des dessins et Tolra. J'aime beaucoup ce qu'il fait, j'en ai déjà un ou deux il me semble, c'est très beau. Et là j'ai hésité, donc j'ai pris les deux, j'ai pris le tour du monde et le tour de France. Maintenant on va passer aux livres. On commence par celui pour lequel j'y étais allée, donc Woven by Gold, qui est le deuxième tome de Beast of the Briar. Comme je vous ai montré hier, j'ai acheté le 1 et le 3 à Montpellier en pensant que c'était le 1 et le 2. Donc là, je me suis empressée d'aller chercher le 2. Parce qu'il me semble que eux sont collector. Donc voilà, j'ai pris celui-là. Ensuite, ça c'est un craquage pas prévu. J'ai craqué. Voilà, j'ai pris Alchemized. C'est un dramion à la base. Très très sombre. Très très sombre. Donc... j'ai hâte. J'avais commencé une Dramion Wattpad en VO quand j'étais ado. J'avais kiffé. Je sais pas si c'est pas elle d'ailleurs. Donc voilà, je vais redécouvrir. Mais Dramion et moi, pardon, c'est mon guilty pleasure. Ensuite, j'ai pris Spiral, donc le tome 2 de Choc sur la glace. J'avais absolument adoré le tome 1. C'était une découverte de zinzin. Vraiment un coup de cœur de fou. Le tome 2 me tentait depuis un bon moment. Donc là, je me suis dit, allez, go. Je voulais me prendre en fait un livre en plus de Woven by Gold. J'hésitais entre un LG Chaîne que j'ai pas, qui se limite du coup à sa saga en 4 mains, où j'ai que le tome 1. Sinon, j'ai tous ses livres. Et j'étais là en mode, j'ai pas envie d'acheter un Hugo. Et je me suis rappelé que à une époque, je voulais tous les roncières. Donc je me suis dit, ben on va prendre un roncière. Et quand j'ai vu celui-là, j'étais en mode, lui, obligé lui. Ensuite, je suis allée à la Fnac du coup pour acheter les coloriages et j'ai craqué sur des livres de Noël. Donc j'ai d'abord pris Un homme au pied du sapin. C'est un tome 2. Le tome 1 était L'homme de la situation, il me semble, que j'avais absolument adoré. C'était une découverte de fou aussi. Une très belle surprise. Et celui-là, il est trop beau. Il y a un petit jaspage broché. J'avais adoré le tome 1, donc du coup je me suis dit, allez, je craque. Celui-là, tu le voulais, je l'avais mis dans ma liste de Noël et je ne l'ai pas eu, donc je le prends. Et ensuite, je me suis laissée avoir par My Fucking Santa Niklaus. J'ai lu le résumé et je l'ai pris, ça a l'air hilarant, mais vraiment hilarant. Donc voilà, en gros, c'est le petit-fils du Père Noël et il se fait assommer par la meuf avec une poêle. J'ai un gros faible pour Réponse. Et du coup, j'aime bien quand les mecs se font assommer par des poils. Et juste à côté, il y avait celui-là. Noël a annulé tout. C'est la romance de Noël de Missa Miliko. J'adore cette femme. Donc, sa romance de Noël me tentait juste parce que c'est elle qui a écrit. Et j'ai lu un peu le résumé. Et c'est un Grumpy Sunshine où le Grumpy est la femme. Donc je me suis dit, allez, ça change un peu. Tu veux la soutenir. Et voilà. Donc j'ai pris lui aussi. Et voilà, sur ce, étant donné que nous sommes le 31, je m'en vais vagabonder à mes petites activités, qui va être soit lire, soit faire du carnet de lecture, parce que je suis à la bourre de mon carnet, soit faire un puzzle, je sais pas encore. Je vous souhaite de bonnes fêtes et une très belle année 2026. Et je vous fais des bisous.